Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on fait le classement des plateformes de peer-to-peer dans le fameux tableau Excel. Le classement des plateformes de peer-to-peer est également juste un relevé des plateformes de crypto sur lesquelles j'investis. Voilà, j'ai ressorti CoinLoan du classement puisque les intérêts maintenant vont être versés qu'une fois par an, donc il n'y a aucun intérêt. Et j'ai la valeur de mes tokens CoinLoan qui évolue, un coup plus 5%, un coup moins 10%, enfin bon bref, ça ne correspond pas au peer-to-peer pour comparer, ça ne sert à rien. Donc j'ai mis ça séparément, voilà, il y aura un petit suivi chaque mois de ces plateformes-là. Comme ça, voilà, on verra le montant, comment il évolue. Là, j'ai pris le montant du mois précédent pour CoinLoan et le montant de la dernière vidéo que j'ai faite pour Nexo. Donc c'était il n'y a même pas une semaine. Voilà, donc on voit que ça a baissé, hein, je mets en jaune comme ça. Maintenant je mets en jaune, hein. J'arrête le rouge puisqu'on m'a dit que ça passait pas très bien en vidéo. Voilà, donc ça a baissé de 20 euros à peu près sur chaque plateforme. Et voilà, et on voit le total pour les deux plateformes, ça fait moins 41 euros en tout de moins. J'ai pas fait de versement. Et donc du coup, le montant total investi sur ces deux plateformes, il est passé de 6 000 à 5 969. Voilà, voilà. Les petits aléas crypto. Je pourrais ajouter les comptes titres voilà, pour la bourse si ça vous dit de voir également l'évolution de certains de mes comptes titres par exemple. Voilà, vous me dites en commentaire. Et je mettrai ça les mois prochains. Le mois prochain, etc. Voilà, on va pas trop perdre de temps parce que sinon la vidéo va encore durer trop longtemps. Donc maintenant, on va aller vite. Donc je donnerai la position actuelle. Donc ce sera celle-ci de chaque plateforme et voilà, et le montant investi, le gain, la performance, mais seulement actuel. Pour ceux qui veulent voir sur le mois précédent, voilà, vous verrez, ce sera dans cette case-là. Voilà, la case, comme on voit, total -1, rang -1, gain -1, performance -1, voilà, ça je les annoncerai pas, mais vous pourrez les vérifier au fur et à mesure sur chaque ligne. Donc voilà, CrowdPeer hein, que je viens d'ajouter puisque voilà, je n'avais pas encore investi dessus le mois précédent. Donc 200 euros d'investi et pas de performance, pas de gain, rien du tout. Donc allez en dernière position. Ensuite, la première brique, 15e position ce mois-ci. 320 euros d'investi, donc ça a à peine évolué par rapport au mois d'avant. Au niveau de la performance, au niveau des gains, je veux dire 66 centimes, donc voilà, hein, c'est léger, mais il faut dire que j'ai pas mis beaucoup non plus sur la plateforme. Et au niveau de la performance, 0,21%. Voilà, c'est léger pour l'instant, il faut le temps que ça prenne forme et que ça serait bien que j'arrive à investir sur cette plateforme parce que là, tellement que ça va vite que maintenant, voilà, les projets ils partent tellement vite que maintenant je cherche même pas à investir. En fait, j'ai trop la flemme d'aller me mettre au rendez-vous pour me prendre un vent le moment venu. Donc du coup, j'investis même plus, donc c'est un peu triste, mais bon. Voilà, tant pis. Pour l'instant, je verrai, j'essaierai de refaire un effort à l'occasion. 14e position, donc Mintos. Donc toujours en 14e position. Quand c'est bleu, c'est que ça n'a pas changé par rapport à la précédente période. Donc 5507 euros d'investi maintenant en tout. Donc ça a augmenté. 21,57 euros de gain, ça a baissé. Donc en jaune, hein, c'est que ça baisse. Et performance 0,39, ça a baissé, mais très légèrement, c'est relativement stable pour Mintos. Bonster, 13e position, donc en baisse, 362 euros de montant total investi, donc un petit peu plus que le mois d'avant. 1,47 euros de gain, donc là c'est en baisse par rapport au mois d'avant, et la performance est de 0,41%, donc tout est en baisse pour Bonster. Estate Guru, 12e place, donc en baisse. 3367 euros en tout d'investi, là c'est donc en hausse, on est en vert. 13 euros de gain sur la période, donc là on est en baisse, en belle baisse même, et performance 0,41,
c'est en baisse par rapport à la période précédente. Peerberry, 11e place, là c'est en hausse. 7332 € d'investis en tout. 32, presque 33 € de gain. Donc là, c'est pas mal, hein, c'est relativement stable. Comme pour Mintos, hein, d'ailleurs, là, c'est plutôt pas mal que ça stabilise, hein, puisque c'est les deux plateformes où j'ai quand même plus de la moitié qui est en recouvrement. Donc voilà, déjà, si ça stagne, c'est que c'est plutôt bon signe, quoi. C'est que maintenant, on devrait aller dans le bon sens. Donc 0,45% de perf. Voilà, pour ce mois-ci, ça stabilise. October, 10e position, donc en hausse, hein, quand même, October. 666 € d'investis en tout, donc j'ai désinvesti, donc j'ai mis en jaune. 3,36 de gain, c'est en baisse, donc en jaune. 0,50% de performance, c'est en baisse également, donc c'est en jaune. Bondora, 9e position, donc c'est en hausse, hein, Bondora. 2102 € en tout d'investi, soit juste les intérêts qui se sont ajoutés par rapport au mois d'avant. Donc 11,62 € d'intérêt, donc c'est un peu plus, donc c'est en vert. Et la performance par contre est restée à 0,55%. Voilà, ça c'est reste, quand c'est le même montant, ça reste en bleu. Donc voilà, c'est stable pour Bondora, hein. Pour l'instant on a beaucoup de stabilité en fait. Prêt-up, mais stabilité vers le bas quand même, parce que quand c'est en jaune là on voit la liste déjà. Prêt-up, donc 8e position, donc elle a perdu une place. 632 € en tout d'investi sur la plateforme, donc j'ai encore désinvesti un petit peu, pas mal même. 4 € de gain, donc c'est un petit peu moins, quelques centimes de moins que la période précédente. Et en niveau des performances, donc 0,66, donc c'est en baisse. Bien prêté, 7e place, donc c'est en baisse. 2118 €, donc là par contre le montant total investi a augmenté. 14,52 € donc de gain, qui est donc c'est le montant des gains est en hausse ce mois-ci, et 0,69% de performance, c'est en hausse également, donc c'est un petit peu mieux pour bien prêter, c'est pas mal. Swapper, 6e place, donc ça a perdu, Swapper a perdu une place. 2045 € en tout d'investi, donc là c'est en hausse. 15 € de gain sur ce mois-ci, là c'est en baisse, et 0,75% de performance, c'est en baisse, donc là Swapper a fait un mois bof. Debitum, 5e position, donc là ça a rechuté Debitum. 4280 € en tout d'investi sur la plateforme, donc là c'est en hausse. Gain de 34 €, donc là voilà, je ne sais pas comment ça s'était passé le mois d'avant, mais j'avais fait vraiment un super montant. Là 34 €, donc on est retombé dans les voilà un petit peu la moyenne, et 0,80% de performance, donc bon c'est correct, c'est pas mal, mais c'est un peu décevant quand on voit la perf que j'avais fait le mois d'avant. Twino, 4e place, ça a augmenté. Twino a pris 2 places. 2086 € d'investi. La bonne nouvelle d'ailleurs sur Twino, c'est que ça y est, vous savez, j'avais un solde négatif à cause d'une erreur qu'ils avaient fait sur mon solde. Ils m'avaient versé de l'argent alors qui ne m'appartenait pas, qui avait été investi. Ensuite, plusieurs mois plus tard, ils s'en sont rendus compte, donc ils ont voulu la récupérer. Donc du coup, mon solde était en négatif du montant que je leur devais, entre guillemets. Et donc au fur et à mesure des remboursements, le solde revenait petit à petit à 0, puis en positif, quoi. Donc là, ça y est, je suis revenu en positif, hein. Ça a même, ça y est, j'ai mon auto-investissement qui a commencé à réinvestir régulièrement. Donc ça y est, c'est revenu en ordre sur Twino. Donc du coup, le montant, vous voyez, il a augmenté à nouveau. Donc voilà, de presque 20 € par rapport au mois d'avant. Donc par contre, au niveau des gains, j'ai fait un peu moins. Donc je suis à 18,84, donc en baisse. Et 0,90 de performance, c'est en baisse également. Mais c'est pas mal quand même, 0,90.
Ensuite, il y a Robocash en troisième place. Ah mince, je l'ai mis en vert. J'aurais dû mettre en bleu, désolé, je me suis trompé. Troisième place, c'est là, voilà, ça n'a pas bougé. Donc, ça aurait dû être en bleu. 11 585 euros en tout d'investis sur la plateforme. Donc là, c'est en hausse, hein. Comme d'hab, ça monte pas mal sur Robocash grâce aux gains que je fais qui sont assez élevés à chaque fois. Là, malheureusement, 120 euros pour ce mois-ci, c'est moins que le mois d'avant. Voilà, donc au niveau de la performance, je passe à 1,04%, alors que j'étais à presque 1,20. Donc voilà, il y a un petit stop là sur Robocash. Mais bon, 1%, voilà, ça reste dans les plateformes qui performent bien. Ensuite, on a ViaInvest qui est en deuxième position, donc qui a bien augmenté, hein, elle était quatrième, elle a gagné 2 places. 2204 euros en tout d'investi, donc voilà, ça a bien augmenté le montant investi, et les gains ont également augmenté, donc 23 euros. Bon, c'est pas énorme, mais ça a augmenté, c'est déjà pas mal. Et au niveau de la performance, du coup, c'est égal, toujours 1,06%. Donc voilà, c'est pas mal, hein, ViaInvest, 1,06%, on est bien, hein, ViaInvest, mine de rien, là, ça, voilà, c'est la plateforme qui est discrète, là on n'en entend pas trop parler, mais en fait, elle fait quand même au fur et à mesure de plus en plus de bonnes performances, hein, puisque de toute façon c'est 13%, hein, ViaInvest, 13% fixe, hein, sur des ABS, enfin je sais pas s'ils appellent ça des ABS, mais ouais si c'est des ABS, des prêts qui sont regroupés dans un seul actif, et voilà, donc pour plus de sécurité, enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent. Et ouais, c'est 13% d'office, peu importe les pays, peu importe, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, hein, forcément. Donc à 13%, on devrait même être un peu plus que 1%. Donc on va voir, ça devrait peut-être encore augmenter dans le futur sur ViaInvest. Et on a Lender Market, donc en première place. Est-ce que c'est une surprise? Non. Lender Market, toujours en première place. Donc, oh bah là, je me suis trompé aussi. Je suis fatigué, là, j'ai pas. Je l'ai à moitié fini ce tableau. Ça aurait dû être en bleu, là, vu que c'est resté à la même place. C'est parce que j'ai changé d'idée au fur et à mesure. Au début, je voulais mettre en vert, puis finalement en bleu. Bon, bref. Donc, normalement, si ça reste à la même place, maintenant, ce sera en bleu. Lender Market, donc 2395 euros en tout d'investi. Donc ça a augmenté un petit peu. 40 euros de gains. Par contre, malheureusement, on a quand même légèrement perdu au niveau des gains. C'est la tendance générale, hein, toutes les plateformes, hein, vous voyez, tout ce qui est en jaune là, c'est que ça a baissé. Donc, bof, bof, bof ce mois-ci, hein. 40 euros de gains et 1,67% de performance. Enfin, dans tous les cas, là par contre, c'est exceptionnel, hein. 1,67%, c'est bon, le mois d'avant, c'était vraiment top de top. 2%, c'est vraiment des délires complets. Mais là, 1,67%, ça reste quand même une excellente performance, hein. Si toutes les plateformes faisaient la même performance, le montant total de mes gains serait énorme. Donc justement, au niveau justement des montants totaux, donc montant total de la période de toutes les plateformes réunies, donc montant total investi 47 000 euros, 47 008. Donc voilà, le montant est en hausse par rapport à la période précédente. Au niveau des gains, là par contre c'est la cata, j'étais à 420 euros, là je suis plus qu'à 356 euros. Là, c'est le plus mauvais mois depuis un bon moment. Je ne saurais pas dire depuis quand. Regardez, je reviens sur les tableaux précédents. Non, c'est celui-là. Là, j'étais à 438, donc c'était mieux. 389, c'était mieux. 404, c'était mieux. Donc là, sur plusieurs périodes déjà de 3-4 mois, là, il n'y a pas eu pire. Alors que j'ai monté le montant total à augmenter. Par contre, oui, juste petite parenthèse, j'ai retiré CoinLoan, hein, donc ça joue aussi sur
les gains, ils ont perdu voilà, ils ont perdu ce que CoinLoan me rapportait chaque mois. Alors CoinLoan, c'était combien? C'était, en général, c'était, hop là, on était ouais, sur 20 euros. Ouais, enfin, c'est pas 20 euros qui vont me... Ouais, ça n'aurait pas changé grand-chose, hein. Même si CoinLoan avait continué de me rapporter des intérêts, ça n'aurait pas sauvé l'honneur, hein. Ça reste un montant très faible. Ouais, bah il faut, hein, il y a des mois avec, des mois sans. Là, c'est un mois sans. Donc, bref, 356 euros en tout de gain et une performance de 0,76%. Donc, bah, c'est décevant, hein, par rapport au mois précédent qui était le mois record. Là, on a un autre mois record, mais à l'inverse. Le mois record de la plus faible performance, plus faible gain. Et voilà, alors que pourtant le montant total investi a encore progressé. Voilà. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Et voilà, je vous dis bye bye.